Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Général, oui. À l'entame, je vous avais dit que je suis conseiller de colonel Chérif Diaby. Oui. Et je reste dans mes bottes. Oui. Mes questions sont précises et c'est de nouvelles questions. Mais bien avant, nous allons régler des petits détails parce qu'il faut éviter que certains citoyens ici sortent avec des idées nébuleuses autour de la qualité d'officier de police judiciaire. Vous, à l'époque des faits, vous étiez directeur national. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'en ce moment, vous avez l'habilitation? Non. L'actuel code de procédure pénale, en date du 26 octobre 2016, parce qu'on a évolué. Les articles 13 traitent la question de qualité d'officier de police judiciaire. Mais l'article 14 précise dans un alinéa que je fais lecture grâce aux auspices de Monsieur le Président. Voilà. Il est dit à l'article 14, un alinéa que je vais passer. Je vois très bien, voilà. Bien. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la Cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général. Et je vais, en gros, la qualité d'officier de police judiciaire est traitée à l'article 13. En qualité d'officier de police judiciaire, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou chef de poste. 3. Le personnel du corps des commissaires de police. Le personnel du corps des commissaires de police. Je vais revenir à cette partie. 4. Le personnel du corps des officiers de police. 5. Les élèves, officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de la défense nationale, après avis conforme d'une commission. Je reviens au point 3. Lorsqu'il est dit, le personnel du corps des commissaires de police, vous allez comprendre avec moi que vous, votre grade de commissaire, dès lors que vous avez été nommé par décret directeur national de la police, votre habilitation cesse automatiquement. Vous devenez fonctionnaire. Question, s'il vous plaît. Oui, je reviens, Monsieur le Président. Allez-y, okay. Vous êtes à votre deuxième passage. Hein? Oui, c'est le deuxième passage. Voilà, question maintenant pour qu'on puisse avancer. Général, oui. Est-ce qu'en ce moment, vous pouvez poser des actes vis-à-vis, n'est-ce pas, d'un acte criminel si vous n'avez pas l'habilitation en ce moment? J'ai bien dit, pour ma part, oui. C'est pour ça que j'ai fait appel à la direction centrale de la police judiciaire, oui, qui était supposée avoir toutes ces qualités que vous êtes en train d'énumérer. Parfait. Alors, le fait d'appeler le directeur central de la police judiciaire, c'est parce que vous avez estimé que ce dernier a la qualité d'officier de police judiciaire, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous savez que tous les officiers sont sous le contrôle du procureur de la République, près du ressort territorial de la compétence? Bien sûr. Et le nouveau code actuel, est-ce que vous savez que ces qualités, ces compétences, les attributions de monsieur le procureur sont réglées aux articles 46 à 57 du code de procédure pénale? Vous le savez? Je ne connais pas ces articles. Vous allez lire quand vous allez sortir. Merci. Voilà. Je continue. Alors, je reviens sur une des questions de l'autre côté de la barre. On vous a fait savoir ici que non, les 54 corps ont pris une destination qu'on a remise au ministre de la Santé. Général. Oui. Est-ce que vous savez, chacun a un domaine de compétence? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'un médecin légiste est différent
d'un médecin, un simple juriste. Oui ou non? Vous connaissez la médecine légale? Oui. Bien. Vous savez qu'un médecin légiste prête serment devant les cours et tribunaux. Bien sûr. Cette qualité leur confère la question d'expert. Oui. Bien. Eux, leurs actes sont des actes authentiques. Vous connaissez? Oui. Bien. Oui. Alors, lorsqu'on vous demande la question de traitement des corps, des 54 corps, cela revenait, oui ou non, de la compétence exclusive d'un expert en la matière. Oui. Notamment, en l'occurrence, professeur Hassan, que tout le monde connaît. Oui. Oui. Il n'est pas à démontrer, à présenter. C'est l'incontestable. Oui. Est-ce que vous savez qu'il va passer à la barre ici? Est-ce que vous savez qu'il viendra ici? Oui, le premier jour qu'on est venu dans la chambre des témoins, on s'est vu. Et donc, cette question, je la réserve. Le parquet la réserve. La partie civile n'a qu'à la réserver. Monsieur le Président, il est souverain. Je passe. Alors, je reviens dans votre domaine de compétence. Une question. Général. Oui. À quel moment on appelle un officier sans troupe? Ou qu'est-ce qu'un officier sans troupe? Un officier sans troupe? Sans troupe. Sans troupe. La troupe. Ah, sans troupe? Oui. Ça, c'est un officier. Oui. Il a qualité d'officier, mais il n'a pas fonction de commandement. Parfait. Ça, c'est la conséquence directe qui s'impose à un officier qui n'a pas de troupe, il n'a pas un commandement direct. Oui ou non? Oui. Bien. Lorsqu'on vous demande de l'autre côté de la barre que colonel Djabi était venu au camp Samori en compagnie de qui? Vous l'avez dit quoi? J'ai dit que je n'ai pas prêté attention à une suite de garde. C'est lui que j'ai vu. Parce que c'est un officier sans troupe à l'époque des faits. Oui. Monsieur le Président, merci. Général, je vous remercie. Merci. Bon, sur les questions de qui est OPJ et qui ne l'est pas, on ne va plus revenir sur ça. Parce que c'est clair dans les différents codes. On ne va plus revenir sur ça. Allez-y. Monsieur Abba. Oui. Vous avez dit que vous vous êtes rendu ici, si c'était, sauf que vous n'avez pas précisé si c'était devant le pool des juges d'instruction. Mais est-ce qu'on vous a fait signer un document sur lequel on écrivait vos déclarations? J'ai précisé que quand je suis arrivé, les gens qui étaient là ont procédé par question-réponse. Et après, c'était en 2012, hein? Bon, c'est pas, peut-être 2012. Oui. Ou je ne sais pas précisément. D'accord. Vous avez déclaré que vous êtes venu au moins 2 à 3 fois au stade le 28 septembre, n'est-ce pas? 2 fois. 2 fois? Oui. La première fois, c'était aux environs de quelle heure? La première fois, c'était aux environs de 10h à 11h. C'est-à-dire, quand l'équipe a été attaquée à la T1, j'ai demandé à ce que le journal Ansouman vienne y constater. Après, il m'a appelé pour ce qui se passait au stade. Et quand je suis sorti de mon bureau, et c'était même la première fois dans cette matinée de sortir du bureau, je suis allé à l'esplanade du stade. Oui, ça, oui. C'était la première fois. Oui, oui. La deuxième fois, c'est quand il m'a appelé pour me dire qu'il a entendu des coups de feu. Oui, c'était aux environs de quelle heure? C'est ce que j'ai dit, ça devait être entre 14h et 15h, quelque chose comme ça. Entre 14h et 15h. Sûrement. Peut-être. Bon. Quand vous êtes arrivé pour la deuxième fois, oui, approximativement, combien de temps vous avez mis au stade? Est-ce que vous avez plus duré que pour la première, la première fois? Ou oui, bien c'est la deuxième fois qui avait pris beaucoup plus de temps? Ça a pris du temps. Pour la deuxième fois? Pour la deuxième fois. Est-ce que... Oui. Vous savez, apparemment, vous avez vécu certains événements. Le tribunal doit comprendre un certain nombre de choses.
Vous avez déclaré que quand vous êtes rentré au stade, que vous avez vu quelques rescapés qui sortaient encore. Oui. Ça veut dire qu'il y avait encore quelques manifestants. J'ai dit c'est le seul qu'on a vu qui sortait. Bon, c'est au pluriel ici, hein? Hein? C'est au pluriel. Quelques rescapés qui sortaient. Donc, ce n'était pas un. Non, j'ai dit Je veux la seul. précision pour la compréhension. D'accord. Donc, c'est un manifestant que vous avez vu. Qui sortait. Il sortait. Oui. Il n'y avait pas d'autres manifestants là-bas. Non.